Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec la toute première vidéo de la série Break the Taboo. Donc le sujet aujourd'hui c'est abus d'autorité et on va parler de l'abus d'autorité tant dans la famille que à l'église. Avant de commencer, je vais te dire que en barre d'infos, tu retrouveras un article de Chrétien Lifestyle qui traite des abus sexuels dans l'église et je t'invite vraiment à prendre le temps de le lire, s'il te plaît, que tu te reconnaisses dans cette situation, que tu te sens concerné ou pas. Je t'invite à le lire et aussi à le partager pour pouvoir vraiment inviter toutes les personnes qui ont été victimes de ça, qui en sont victimes, à pouvoir vraiment se libérer, en parler autour d'elles et casser le silence autour de ça et faire en sorte que vraiment les personnes arrêtent d'être victimes en fait, tout simplement. Donc je tiens aussi à dire que le but de cette vidéo, et comme je l'ai déjà expliqué précédemment dans l'introduction à la série, c'est vraiment faire de mon mieux pour mettre en lumière tout ce qui ne va pas et vraiment venir briser cette loi du silence qui fait en sorte qu'on continue à subir des choses qui ne sont absolument pas normales du tout, ok? Donc, comme je te disais, le titre de la vidéo aujourd'hui, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est abus d'autorité, tant sur le plan familial qu'ecclésiastique. Donc, je vais commencer d'abord avec la définition d'autorité. L'autorité, c'est une personne qui a le droit de commander, c'est une personne qui a le pouvoir d'imposer l'obéissance, de se faire obéir, c'est quelqu'un qui est en supériorité. Ensuite, on va voir la définition d'abus. L'abus, c'est un mauvais usage d'un droit, d'une prérogative, d'un privilège. Donc, tu reconnais que tu es en situation d'abus quand tu as tu es en situation d'abus d'autorité quand tu as donc quelqu'un qui est supérieur à toi, qui représente une autorité pour toi, donc que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton oncle, ta tante, quelqu'un en fait de plus grand que toi, quelqu'un qui a clairement une supériorité, peu importe quelle qu'elle soit sur toi et qu'il l'utilise vraiment à mauvais escient. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est là où tu reconnais que tu es en situation d'abus. Donc c'est vraiment très 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 important de prendre conscience de cela. D'accord? Alors, dans la partie familiale, on constate souvent beaucoup d'abus de manière tant psychologique que physique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un abus psychologique n'est pas forcément physique, mais un abus physique commence d'abord par un abus psychologique parce que les paroles et les pensées de la personne abuseur finissent par se transformer en actes. Donc généralement ça se traduit par des viols. En ce qui concerne l'abus physique, ça se traduit par des viols, ça se traduit par des bastonnades, ça se traduit par des mutilations et des choses comme ça, d'accord? Donc l'abus physique commence d'abord par l'abus psychologique, mais l'abus psychologique n'est pas forcément un abus physique parce que l'abus psychologique, c'est la technique de la personne qui est vraiment manipulatrice pour pouvoir exercer une emprise sur toi sans forcément laisser de traces, sans forcément laisser de preuves, de telle sorte que finalement ce soit ta parole contre la sienne quand tu essaies d'en parler, quand tu essaies de te plaindre par rapport à ça ou d'expliquer la situation. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, on va en reparler dans le côté ecclésiastique parce qu'on remarque que, en tout cas, moi, j'ai remarqué que généralement, à l'église, on vit plus des abus psychologiques que des abus physiques. Donc, comme je disais, dans la famille, voilà, il y a beaucoup de personnes, vous avez subi des abus de la part de vos oncles. Il y a des personnes qui ont été violées par leurs oncles, il y a des personnes qui ont été violées par leurs parents. Je pense ici à l'histoire de Joyce Meyer qui a été violée depuis l'âge de ses, je sais plus, c'était 8 ans ou 10 ans à ses 18 ans par son père continuellement, qui a été violée non seulement par son père mais aussi par les amis de son père, et sa maman était au courant et personne ne faisait rien, et elle s'est fait violer comme ça continuellement par son papa. Donc des personnes vous avez été violés par les membres de vos familles, par des cousins, par des oncles, par vos frères et sœurs, par vos parents, etc. Il y a des personnes, vous avez été attouchés, il y a des personnes, vous êtes continuellement maltraités, donc battus, et aussi en maltraitance. Il faut savoir que la maltraitance rentre aussi dans de l'abus, parce que ce sont des abus, tu vois ce que je veux dire? Et il y a un truc que je veux noter aussi,
c'est que il y a beaucoup de viols, j'ai parlé de viols tout à l'heure, mais beaucoup de viols qui arrivent dans les mariages. Et ça arrive souvent aussi dans les mariages chrétiens, parce que que ce soit l'homme ou la femme, quand ils se sont gardés avant de rentrer dans le mariage, ben quand ils rentrent dans le mariage, ils commencent à penser que l'homme ou la femme n'a pas le droit de, à certains moments, ne pas avoir envie. Parce que ça peut arriver. À certains moments, d'être trop fatigué, d'être hyper fatigué ou d'être malade. Ou d'être indisposé pour les femmes quand on a nos règles, de pas se sentir de le faire. Mais il y en a qui sont violés par leur conjoint. Et je dis bien homme ou femme parce que généralement, quand on parle d'abus, on parle généralement des abus des hommes envers les femmes, des hommes faits sur les femmes. Mais on parle très rarement des abus des femmes faits sur les hommes. Pourtant, il y a beaucoup d'hommes qui sont abusés et généralement qui sont abusés de manière psychologique. Parce que vu que généralement les femmes sont moins fortes physiquement que les hommes, et ben elles utilisent la parole pour pouvoir abuser verbalement et psychologiquement des hommes. Donc, il y a des personnes, vous êtes violées dans le mariage et vous n'osez pas en parler parce que vous vous dites que c'est pas normal et que personne ne va vous croire et que peut-être et puis de toutes les façons vous avez tellement accepté la situation que vous vous dites que c'est normal parce que vous n'avez pas le droit de dire non, parce que oui effectivement, et généralement on utilise des versets bibliques qui sont sortis de leur contexte pour dire oui, la femme ne doit pas se refuser à son mari, le mari ne doit pas se refuser à l'homme parce que la femme appartient à l'homme et le mari appartient à la femme, et ce sont des choses qui sont vraies, mais quand ces activités-là s'exercent de manière abusive, et bien là, c'est pas normal. Là, ça devient du viol, là, ça devient de l'abus. Et il faut vraiment en parler. Ok? Donc, je vais te lire Ephésiens 6,4 qui dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Je prends ce verset, pourquoi? Parce que je sais que généralement, beaucoup d'enfants qui sont abusés par leurs aînés et qui connaissent un peu la Bible vont dire oui, la Bible dit respecte ton père, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Donc en gros, honore ton père et ta mère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut te dire tout ce qu'on veut, on peut te faire tout ce qu'on veut, tu n'as rien le droit de dire parce que tu es un enfant. Tu n'as pas le droit de te plaindre parce que tu es un enfant. Et si tu te plains, ça veut dire que tu es un enfant impoli, ça veut dire que tu es un enfant irrespectueux, tu es un enfant ingrat, et tous ces qualificatifs que tu peux entendre. Et donc les personnes justifient la façon dont elles se comportent parce que ce sont tes aînés, parce que ce sont tes parents, etc. Mais sauf que je viens te dire ici qu'aucun comportement, aucune raison ne justifie que tu sois abusé de quelque manière que ce soit. Aucune raison ne justifie que tu puisses subir des maltraitances, quelles qu'elles soient. Aucune raison. Donc il faut vraiment comprendre que la situation que tu vis, toi qui es abusé dans ta famille, et que ce soit de manière psychologique ou de manière physique, ce n'est absolument pas normal du tout et tu dois briser le silence. Ok? Donc, je vais te lire aussi 1 Timothée 5,8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc ça vraiment, comme je dis, c'est pour toutes les personnes qui sont chrétiennes, mais pour toutes les personnes qui disent croire en Dieu, mais qui font subir des abus. Ce n'est chose pas normale, déjà c'est contraire à la morale, et en plus de ça c'est contraire à la volonté de Dieu, parce que on va dire oui, si tu souffres c'est la volonté de Dieu, si tu es abusé c'est la volonté de Dieu, c'est archi faux. C'est pas la volonté de Dieu que tu te fasses abuser, c'est pas la volonté de Dieu que tu te fasses violer, c'est pas la volonté de Dieu que tu te fasses maltraiter, ok? Donc il faut savoir que ce n'est absolument pas normal du tout et qu'il y a un moment donné où tu dois te lever et dire stop, c'est fini, c'est terminé, je n'accepte plus ça, d'accord? Et aussi je voulais préciser quelque chose, parce que pendant que je prépare du coup la vidéo, j'ai eu entendre cette phrase où tu sais généralement quand tu subis certaines choses et que tu essaies d'en parler autour de toi, les gens vont te dire ah mais oui mais non, il faut arrêter d'avoir des comportements de blanc, chez nous c'est comme ça, peu importe ta culture hein, parce que j'ai pas envie de dire que c'est généralement chez les Africains, parce que nous on sait pas comment ça se passe en Asie, on sait pas comment ça se passe en Inde, on sait pas comment ça se passe dans d'autres parties du continent, dans d'autres parties de la planète, tu vois ce que je veux dire? Donc ce sont des réalités en fait qui sont vraies
pour beaucoup de personnes et partout dans le monde. C'est juste que, voilà, généralement, on dit généralement chez les Africains parce qu'on est Africain et donc forcément, c'est notre point notre réflexion, elle part de là, tu vois. Mais on entend souvent dire, oui, c'est culturel, c'est comme ça chez nous. On justifie le fait que des gens, ils te parlent mal, que des gens soient impolis, que des gens te bastonnent, te frappent, te tapent pour dire, mais oui, chez nous, ça a toujours été comme ça, on nous a toujours tapé, on nous a toujours bastonné et on n'en est jamais mort, on nous a toujours parlé mal, on nous a toujours insulté, ça fait partie de notre culture. Mais non, c'est pas parce que quelque chose est récurrent, c'est pas parce que tout le monde pratique quelque chose que forcément la chose est bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu trouves que c'est normal, c'est anormal, tout ce que tu subis, c'est anormal, tout ce que tu vis, c'est anormal, c'est parce que c'est effectivement anormal, peu importe ce que les gens autour de toi peuvent dire. Ok? Donc, là, on a parlé donc de tout ce qui se fait, ce qui peut se faire dans la famille, et comme je dis, et j'ai fait aussi une vidéo sur les paroles humiliantes, et j'ai fait une vidéo aussi sur mépriser, rabaisser dans mon église, que je vais te mettre en barre d'infos pour que tu puisses vraiment regarder, pour pouvoir comprendre, et surtout pour que tu puisses vraiment décider de casser le silence, ok? Ensuite, donc on va passer dans la partie église. Parce que, comme tu le sais, je suis chrétienne. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es chrétien. Même si tu n'es pas chrétien, dans tous les cas, ce sont des choses qui existent vraiment. Et ça fait partie vraiment des tabous, tu vois. Des tabous. Parce que moi, je sais que quand j'ai fait la vidéo dont je te parlais tout à l'heure, mépriser, rabaisser dans mon église, il y a eu vraiment beaucoup de très très bons retours. Vraiment, il y a eu. Et la plupart des retours que j'ai eu étaient très très bons. Mais j'ai eu des retours négatifs et des retours forcément donc de certaines autorités qui ont mal pris, très très mal pris le fait que je puisse en parler, et j'ai été taguée de tous les noms, hein, et de manière très publique. Mais c'est pas parce que les gens ne veulent pas qu'on en parle qu'on ne va pas parler. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas qu'on en parle que ça fait en sorte que ça n'existe pas, parce que ça existe bel et bien, d'accord? Et dans une vidéo, j'avais dit une fois que l'église de Dieu n'est pas parfaite, et Dieu il sait qu'on n'est pas parfait, on ne sera jamais parfait sur cette terre. Et parce qu'on n'est pas parfait, alors malheureusement ce sont des choses qu'on retrouve encore et qu'on retrouvera toujours jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, parce que ce sont des choses qui existent, ce sont des choses dont on doit parler, parce que c'est anormal. Ça ne devient pas normal parce que c'est l'église, parce que nous sommes imparfaits. C'est anormal. L'abus est anormal, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'église. Ok? Alors je prends le verset 1 Chroniques 16-22 où la Bible dit ne touchez pas à mes oins, parce que je sais que ça c'est un verset qu'on utilise très souvent pour pouvoir museler les gens, parce que la technique en fait que ceux qui se livrent à des abus dans l'église utilisent, c'est vraiment imposer une loi du silence, c'est créer une omerta, c'est vraiment venir essayer, c'est vraiment venir manipuler les gens, et en plus qui plus est utiliser des versets bibliques pour venir te faire comprendre que ce que tu vis, tu dois le vivre et tu dois te taire parce que tu n'as pas le droit. Et si tu essayes de parler, alors on va taguer ça de rébellion, on va taguer ça de calomnie. Il faut pas calomnier, il faut pas justement ne touchez pas à mes oins. Si tu essayes de reprendre un leader, un aîné, ou peu importe dans la foi, qui fait quelque chose de pas bien par rapport à sa position, tu n'as pas le droit de le faire. Et si tu essaies de le faire, on te dit que Dieu va te maudire parce que Dieu a dit ne touchez pas à mes oins. Et je vais venir dire ceci, ce verset pris dans ce contexte, dit comme ça, il est sorti complètement de son contexte. Parce que quand j'ai étudié ça, j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, c'est qui sont tes oins? Qu'est-ce que l'onction? Déjà, l'onction c'est quoi? L'onction c'est la présence manifeste de Dieu. C'est la présence manifeste de Dieu par le Saint-Esprit. Donc, la présence manifeste de Dieu par le Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit. Et la présence manifeste de Dieu par le Saint-Esprit en nous se révèle par le baptême du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que techniquement, tout enfant de Dieu est né de nouveau. Parce que pour être enfant de Dieu, il faut être né de nouveau. Et tout né de nouveau qui a été baptisé du Saint-Esprit est revêtu d'onction. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros ici, quand le verset dit ne touchez pas à mes oins, le verset parle de basiquement tous les enfants de Dieu, donc tous les nés de nouveau qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Et même quand tu regardes, parce que moi j'ai lu tout
tout le chapitre pour comprendre. Parce que tu vas pas venir prendre un chapitre, le chapitre il a plusieurs versets et tu arrives au verset 22, tu tires le verset 22 de son contexte pour venir le balancer aux gens, pour pouvoir dire aux gens non, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Non, c'est sorti de son contexte. Et quand donc moi j'ai lu tout le chapitre, j'ai compris effectivement que Dieu ne parlait pas de prophètes, d'apôtres, de pasteurs, d'enseignants, de docteurs, etc. Il parlait du peuple d'Israël. Donc personnes confondues, donc tous ces enfants confondus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que je viens t'expliquer ici, c'est que quand tu remarques ou quand toi-même tu es victime d'abus psychologique, parce que généralement, comme je disais dans l'église, ça se fait de manière psychologique, donc c'est avec des paroles qu'on essaye de te manipuler, qu'on essaye de te faire des choses qui ne sont pas normales, et en plus on va utiliser la parole de Dieu pour pouvoir venir masquer ces mauvais agissements. Quand on essaye de faire ces choses-là et que tu remarques que ce n'est pas normal, c'est que ce n'est pas normal, ok? C'est que ce n'est pas normal. Et il faut aussi savoir un truc, Joël 3:1 dit, Dieu dit, en ce temps-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair et mes fils et mes filles prophétiseront. Donc, ça veut dire que je vais te dire quelque chose. Quand on va venir te dire, oui, ne touchez pas à mes hommes, ne parlez pas mal des hommes de Dieu, etc. Sache qu'il y a une différence entre parler mal de toutes les personnes qui servent Dieu de quelque manière que ce soit. D'accord? Il y a une différence entre parler mal et il y a une différence entre parler mal et noter des choses qui vont pas et des choses qui sont surtout anormales et destructives. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous savez très bien qu'il y a certains de vos leaders qui sont des abuseurs. Et ici, je dis bien que dans l'église, généralement, ce sont des abus psychologiques, mais il y a aussi des abus physiques. Et peu importe que ce soit psychologique ou physique, il faut en parler. Quand vous remarquez qu'il y a des leaders qui sont des abuseurs, vous ne devez pas faire passer ça sous silence. Vous ne devez pas faire passer ça sous silence. Parce que c'est vous rendre complice de ces actes. C'est vous rendre complice de ces actes et aux yeux de Dieu, vous êtes aussi coupable que ce que ces personnes font. Parce que vous allez dire, ah non, comme je disais tout à l'heure, non, c'est culturel. Chez nous, c'est normal de parler comme ça. Chez nous, c'est normal de se comporter comme ça. Chez nous, c'est normal de voir un aîné être manipulateur, utiliser la manipulation, utiliser le mensonge, utiliser des mauvaises paroles pour pouvoir t'asservir et ne rien dire parce que nous, on a grandi comme ça, on est habitué à ça. Non, ce n'est pas normal. Et Dieu ne prend certainement pas plaisir à ça. Peu importe qu'on veuille, qu'on soit d'accord avec le fait que tu en parles ou pas, peu importe qu'on te tague de rebelle ou pas, tu dois en parler parce que ces choses doivent cesser. Parce que ces choses créent beaucoup trop de dégâts dans les vies des gens. Beaucoup trop de dégâts. Et finalement, des comportements comme ça sert qui? Très clairement, ça ne sert pas Dieu, mais ça sert l'ennemi de nos âmes qui est Satan. Donc, il faut parler de ces situations, ok? Ce sont des techniques en fait qui conduisent à l'égarement et comme je disais qui servent finalement l'ennemi de nos âmes qui est Satan. Alors je vais te lire Jérémie 23:1 qui dit: Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Tu vois, quand j'étais en train de préparer cette vidéo et que le Seigneur il m'a donné ce verset, j'étais là, ah Seigneur, franchement, ça ce sont des versets que tu n'entends quasiment jamais à l'église parce qu'on part toujours du principe que, étant donné que ce sont les leaders, étant donné que ce sont les autorités, alors forcément ils ne se trompent jamais, alors forcément ils ont toujours raison sur ce qu'ils font, alors forcément il y a toujours une bonne raison pour ce qu'ils font, alors forcément, même s'ils agissent mal, il y a une bonne raison derrière, etc. Donc forcément, quelque part, c'est normal qu'ils agissent comme ça. Or, c'est totalement anormal. Non, Dieu dit aussi qu'il ne fait exception de personne parce qu'il ne fait aucun favoritisme. Donc, ça veut dire, mon frère, ma soeur, toi qui es victime de ces abus ou toi qui es témoin de ces abus-là, sache que Dieu n'aime pas un leader plus qu'une brebis. Ok? Donc, Dieu n'aimera pas un pasteur, un prophète, un apôtre, un docteur et un enseignant. Ici, je cite les 5 ministères parce que généralement, c'est les 5 ministères dont il s'agit quand on parle de leader, alors que tous les leaders ne font pas forcément partie des 5 ministères. Mais bon, Dieu n'aime pas les personnes qui servent dans les 5 ministères plus que les personnes qui servent en dehors de ça. N'aime pas ces personnes-là plus que celui qui est né de nouveau il y a un jour, il y a une semaine, il y a un mois, etc. Donc Dieu ne fait exception de personne et il n'a absolument aucun favori. D'accord? Mais il nous dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui sont bien au fait, donc tous ces leaders-là qui sont bien au fait de la parole de Dieu, qui ont la connaissance de la parole de Dieu et qui s'en servent pour servir Satan, parce qu'avec, comme je disais, ces agissements-là, ils servent Satan, ils ne servent pas Dieu, seront totalement et complètement punis par le Seigneur parce que ce sont des agissements auxquels le Seigneur ne prend absolument pas plaisir du tout. Ok?
Donc, Colossiens 2:10, de 9 à 11 dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu. Quand j'ai discuté de ce sujet avec une sœur, et la sœur elle m'a dit, mais sister, en fait moi je pense que le problème c'est que les autorités qui agissent comme ça parce qu'elles-mêmes elles n'ont pas d'autorité. Et je lui disais, tu vois, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que c'est vrai que d'un point de vue humain on va se dire oui, parce que les pasteurs généralement eux-mêmes ils n'ont pas d'autorité, vu que c'est eux l'autorité, à part ceux qui ont des pères spirituels, etc. Mais dans le commandement au quotidien, dans l'exercice au quotidien, ils n'ont pas forcément d'autorité parce que c'est eux l'autorité. Mais ici, la Bible nous dit que Jésus est le chef de l'église. Et qu'on soit, comme je disais encore, serviteur ou servante dans les 5 ministères ou dans la vie de tous les jours, dans le monde séculier ou peu importe, nous sommes tous l'église de Christ, donc nous sommes tous soumis à la seigneurie de Christ, nous sommes tous soumis à l'autorité de Christ. Donc ultimement, à chacun d'entre nous, Christ est notre autorité, Christ est notre chef, et ultimement on se dit que c'est à lui qu'on rendra des comptes. Et donc si on avance avec cet état d'esprit là, eh bien on se dit qu'on ne peut pas avoir des comportements pareils et se dire qu'on agit comme on veut parce qu'on n'a aucun compte à rendre à personne, parce qu'à Jésus on a des comptes à rendre. Je termine en disant que tous ces abus là, ce sont des comportements qui ne sont absolument pas normaux, et le fait de le voir, de le subir, ou de voir des gens subir et ne rien dire, c'est malheureusement le résultat de beaucoup de brimades et le résultat d'une loi du silence qui fait beaucoup trop de dégâts. Je disais aussi que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Maintenant, tu me diras comment faire pour pouvoir s'en sortir. Et il y a aussi souvent la question de est-ce que on peut porter plainte contre son frère chrétien. Alors dans des cas comme ça, dans les cas d'abus, oui, on peut complètement porter plainte, parce que les personnes qui agissent comme ça, ce sont des personnes qui sont manipulateurs, et ce sont des personnes qui deviennent dangereuses. Ce sont des personnes qui sont dangereuses, et toute personne qui devient dangereuse est soumise non seulement à la loi de Dieu, mais aussi à la loi des hommes qui est compassionnée. Donc ça veut dire que toute personne qui fait subir ces abus-là doit être mise hors d'état de nuire. Donc oui, tu dois porter plainte vis-à-vis d'un pasteur, d'un prêtre, de n'importe qui t'a fait subir quelque abus que ce soit. D'accord? Et plus principalement ici, quand il s'agit d'abus physiques, donc d'abus sexuels, etc. En ce qui concerne les abus psychologiques, donc comme je disais, il faut vraiment se regrouper avec des personnes. C'est pourquoi il ne faut pas vous taire, il faut parler, il faut vraiment parler. Je prie vraiment que à la suite de cette vidéo, que vous puissiez vraiment décider de parler. Regroupez-vous. Si vous êtes rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes, que vous soyez même 2, que vous soyez 3 personnes, 2 personnes déjà contre une seule personne, ça fait déjà quand même plus de poids, tu vois ce que je veux dire. Et surtout, si c'est vrai, le Seigneur, il va se charger de faire en sorte que les choses puissent cesser, d'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que la Bible nous dit qu'il ne s'agit pas, on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, etc. Donc c'est un combat spirituel. Donc parce que c'est un combat spirituel, ça commence d'abord spirituellement dans la prière, et ensuite le Seigneur disposera les choses de telle sorte que tous ces agissements puissent cesser, d'accord? Donc parlez, réunissez-vous, priez pour ça, et ensuite allez faire savoir chacun de ces mauvais agissements pour que ça puisse cesser. Donc ça suffit, ces abus, ça suffit. Il est temps que ça s'arrête. En tous les cas, même si ça ne s'arrêtera pas complètement, toi qui regardes cette vidéo, qui a été victime ou qui a été témoin, il faut que tu décides que ça suffit, parce que Dieu n'est absolument pas d'accord avec cela. Si tu ne veux pas lui parler de manière physique, prie pour que ces agissements puissent s'arrêter, et prie pour que le Seigneur fasse en sorte qu'il y ait des voies et moyens qui vont faire en sorte que toutes les personnes qui sont responsables de ces abus puissent être mis hors d'état de nuire. Ok? Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo aura su aider quelqu'un. N'hésite pas à la partager autour de toi pour que tous ces agissements s'arrêtent. N'hésite pas aussi à aller lire l'article de Chrétien Lifestyle
que je t'ai mis en barre d'infos et regarder toutes les informations que je t'ai mis en barre d'infos parce que ça pourra vraiment, mais vraiment, vraiment t'aider. Moi, je te remercie encore une fois de plus d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.